Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Avant de le démarrer, je vais faire une petite parenthèse pour remercier mes fidèles abonnés et consultantes, consultants, surtout consultantes, qui m'ont prévenu d'un commentaire assez particulier et d'autres qui ont pris ma défense. Un commentaire d'une certaine Annette, il me semble. Je pense qu'Annette, ou Odette, je sais plus, j'ai oublié, bref. Annette, Odette, ça va être ta minute de gloire. Un commentaire encore vraiment pénible, très jugeant en plus, en me disant que j'étais cynique et que je manquais d'authenticité. Chère Odette Annette, euh, franchement, ton avis, on s'en fiche. Je répète, c'est ma chaîne, elle est gratuite en plus, ça me prend du temps. Puis je suis comme je suis. Et si je suis cynique, quand bien même, j'ai le droit de l'être. Donc si ça ne plaît pas, mais bon sang, il y a tellement de personnes qui font la même chose, c'est certainement mieux que moi, avec moins de cynisme et plus d'authenticité. Mais Odette, Annette, nous ne te retenons pas. Mais c'est vraiment pénible d'avoir ce genre de commentaires parce que c'est vraiment du jugement et c'est toujours les gens qui ça leur plaît pas, il faut qu'ils la ramènent. Et je trouve ça très égotique et très mal élevé de se permettre ce genre de choses. Alors oui, vous allez me dire, liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer. Bien évidemment, moi aussi je prends le droit de le faire justement parce que ça me plaît pas, mais mince alors, on pourrait rester poli, mais j'attends des commentaires constructifs. Voilà. Là, c'est intéressant, ça vaut le coup, mais sinon, on est entre nous, hein, les rabat-joie, vous n'avez pas votre place ici, hein, je vous le dis direct. Hein. Voilà, donc je voulais vous remercier, parce que je me suis bien marrée en lisant les messages, les réponses aux commentaires. Je me suis un peu régalée aussi à répondre, voilà. Puis il faut commencer à me connaître, faut pas me chauffer non plus, faut pas exagérer. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, une guidance sentimentale laquelle, pardon, nous allons explorer les énergies du jour. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Euh, voilà, c'est important, je le répète. Je me marre toute seule, en fait, excusez-moi. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Sachez que mon agenda est ouvert pour demain si vous avez besoin d'une consultation privée. Voilà. Allez, on commence. On commence cette guidance. Allez, c'est parti. On y va. Quelles sont les énergies avec l'oracle du langage amoureux? J'allais sortir une vacherie, mais je la sortirai pas. C'est pas sympa. Oh, le travail. Odette, Annette, fais un travail sur toi, s'il te plaît. Non, j'arrête mes bêtises. Non, on me parle d'efforts là. On me parle d'efforts. Il va falloir faire des efforts. Alors, c'est pas forcément une carte dédiée aux professionnels. C'est une carte qui parle de travailler sur soi, de faire des efforts peut-être pour traverser une période difficile. Émotionnellement compliquée, on ressent des choses, ça peut être de la tristesse, de la peur, de la peine, de la colère, ce que vous voulez. Et ça nécessite vraiment ouais, de faire un travail sur soi, de faire des efforts. Alors peut-être que votre autre est en train de faire un travail sur lui ou sur elle également. Alors, ça va prendre un peu de temps. Hein. Bon, dommage. Ça, c'est mon côté cynique, Odette Annette. Bah oui, c'est normal d'être un peu cynique, c'est marrant, non? N'est-ce pas? Oui, laisser du temps, bien sûr. Ça va passer par une. Il va falloir être patient. Peut-être que vous avez besoin de temps également. Euh, c'est un peu ralenti, ça prend du temps, c'est lent. Peut-être que si votre hôte vous a dit, voilà, euh, je suis en train d'essayer d'avancer, vous savez bien que c'est pas pour demain, que c'est pas gagné, que ça va prendre du temps. Et peut-être que de l'appréhender, ce temps, ça permet de l'écourter ou de prendre du recul ou de laisser les choses de côté. Ah, petite parenthèse, hein, quand on me fait un commentaire de pourri, après on en prend pour son grade. Hein. La vidéo suivante, alors là, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Donc on laisse du temps. Il y a une bête, pardon. Oh là, les bêtes, il faut les laisser en vie, mais c'est un moucheron. Attends, avant que je t'éclate. Donc il faut laisser du temps ici. Ouais, c'est un petit peu limité, vous voyez. C'est un petit peu bloqué. C'est pas une mauvaise combinaison ces deux cartes. C'est simplement que faut prendre sur soi.
Donc là, la situation nécessite que l'on prenne sur soi. C'est aussi 3 cartes qui vous disent que ça va le faire, qu'à un moment donné, vous allez voir les choses différemment. Et je trouve que c'est plutôt encourageant d'entendre ça. C'est vous dire, ok, ce que tu traverses à l'heure actuelle n'est que temporaire. Et que ça sera mieux après. Mais il faut que tu sois encore un petit peu patiente, patient. Et on va creuser justement sur ce qui arrive, au-delà du travail à faire sur soi. Qu'est-ce que ça ouvre derrière dans la relation ou la non-relation, parce que ça peut être aussi un tirage destiné aux célibataires. Peut-être que les célibataires, on vous parle d'un travail à faire sur vous pour retrouver de la confiance, pour être moins chiant ou moins chiante et se trouver un mec, hein, parce que des fois il y a des casse-couilles, hein, il y a des gens qui sont pénibles, qui trouvent pas de mec, qui trouvent pas de nana, parce qu'il faut se les farcir, hein, voilà, et ça nécessite des petits réajustements. Et une compréhension nouvelle surtout, voyez, donc vous allez comprendre quelque chose là. Soyez patiente, patient, vous allez comprendre quelque chose. Si vous faites un travail sur vous, peut-être que vous allez comprendre quelque chose de ce qui n'allait pas dans vos comportements. Vous allez peut-être changer vos croyances également. C'est intéressant de changer ses croyances, surtout celles qui sont limitantes. Interrogez-vous sur les croyances que vous avez sur l'amour, par exemple. Les lister sur une feuille. Tiens, c'est quoi mes croyances par rapport aux situations amoureuses, par rapport à l'amour et vous notez, et vous regardez, vous dites, mais est-ce que cette croyance, elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle me sert encore? Après, ça se fait avec un thérapeute, bien évidemment. Mais vous pouvez déjà essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous attirez ce genre de situation, ou pourquoi votre autre se met dans ce genre de situation. Il ne s'agit pas de faire de la psychologie de comptoir ici, mais d'essayer d'avoir une ouverture, une nouvelle clé. Mais je perçois aussi que ça va venir de l'autre. Hein. Alors, là, c'est vraiment un tirage qui fait appel à son intériorité. Alors, la maison au foyer, c'est aussi la carte qui vous dit qu'on est chez soi, qu'on est dans ses pénates et qu'on a besoin d'être dans son intériorité, qu'elle soit à l'intérieur du corps, euh, quelque chose de plus inconscient, ou dans son lieu de vie pour avancer. J'entends besoin de m'isoler, j'entends besoin de quiétude, j'entends besoin de me mettre en retrait. C'est ça que je perçois ici. Alors là, le tirage, il est très, comment dire, très intangible, très, je dirais, très occulte dans le sens où on n'a pas de... On est vraiment dans, oui, dans l'intangible. On me parle d'une situation complexe, on me parle d'énergie tierce. C'est quoi ici? C'est soit une autre personne, euh, quelle qu'elle soit, une ex, un ex, une autre femme, un autre homme, un enfant, un parent, et ça peut être également un comportement, ça peut être une blessure. Donc là, je perçois vraiment quelqu'un qui va dépasser tout ça, mais qui a également besoin qu'on lui laisse du temps. Si vous sentez que ça concerne votre autre, on vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui se limite un petit peu. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait capable de dépasser tout ça, mais qui commence à en prendre conscience également, qui est en train de se dire, oh bah bon, je fais de la merde en fait, c'est ça. C'est bien quand ça monte au cerveau, parce que des fois ça prend du temps. Hein. Bah ouais. Donc ça va permettre une nouvelle, avoir des échanges. Et vous allez avoir des échanges par rapport à ça. Moi je perçois que votre autre va être ouverte à échanger, à dialoguer par rapport à ça. Ça ouvre un retour de communication. Parce que, sincèrement, quand on est dans l'attente de l'autre, ce qu'on a, enfin moi en tout cas, et c'est une question que vous me posez souvent, c'est est-ce que je vais avoir de ces nouvelles? Est-ce que cette personne va revenir au contact? Parce que le contact, c'est quoi? C'est montrer de l'intérêt sur la relation, montrer de l'intérêt pour vous. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence, en fait. Laisser l'autre dans l'indifférence totale, c'est troublant. Et là, on me dit que vous allez avoir de la communication, des échanges, vous allez dialoguer. Alors après, comment vous allez le faire, ça je ne sais pas. Ça c'est à vous de voir. Ça c'est votre libre arbitre. Bon, on va quand même demander. Oh bah, regardez, recevoir des nouvelles. Ah, il était temps qu'elles arrivent ces nouvelles, hein. Ben oui. J'ai l'impression que votre hôte va se lancer en fait. Elle va oser se lancer. Peut-être que votre hôte ne sait pas encore comment se lancer, possible, mais va oser le faire par rapport à quelque chose de compliqué, une situation complexe, qui vient soit de vous, soit de lui ou d'elle.
ou par rapport à votre relation. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli, on va aller regarder au niveau émotionnel. On peut avoir des infos sur ce que ressent votre autre, peut-être vous, par rapport à cette situation. Là, on va directement interroger les blessures. Ah, bah, votre autre va écouter son cœur. C'est plutôt bien ça. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur et non pas son cerveau ou autre chose. Pardon. Ça, c'était la petite pointe d'humour. C'est un peu un côté un peu ironique, mais oui, évidemment. Mais c'est du second degré. Oh là là. Pas tout prendre au premier degré. Hein. C'est ennuyeux au possible. Les gens qui sont au premier degré, c'est chiant, hein, c'est vrai. Hein. Alors, et en plus, regardez, on écoute son cœur et c'est l'ange qui envoie. Alors là, il y a des synchronicités. Votre autre est en train d'écouter son cœur. Peut-être que votre autre commence à se connecter aux signes de l'univers. Je perçois aussi que là, ses guides sont en train de le remettre un petit peu dans le droit chemin, en lui rappelant un peu sa mission, alors soit sa mission de vie, mais également son engagement vis-à-vis de vous, ou la raison pour laquelle vous êtes ensemble, vous voyez. Il y a une aide un petit peu divine, je dirais même un petit peu beaucoup, un peu comme si on allait lui tirer en douce les oreilles, vous savez, je vois bien un ange en train de tirer les oreilles de votre autre, on dit, oh toi là, attends, on arrête les bêtises, écoute ton cœur et arrête de faire n'importe quoi. Donc il y a un côté très très divin dans ce tirage, et ça va permettre de faire du tri, du rangement. Donc là, votre autre est en train de faire du tri, en train d'archiver des vieux dossiers. Il y a peut-être des vieux dossiers, des vieilles blessures qui sont encore présentes dans son esprit, et c'est une personne qui est en train de... Ouais, qui a envie de faire du tri, qui a envie de tourner la page, et qui en prend conscience. C'est peut-être un petit peu rude pour lui ou pour elle également. Alors, si vous sentez-vous concerné dans ce tirage, vous prenez, hein, vous inversez bien évidemment. Donc là, il y a du tri qui est fait. On met les ex dans un beau coffre, on ferme à clé. Bon débarras. Et on me parle du lien. Et on me dit également, avec la carte de l'arbre, c'est que vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez démarrer une période un petit peu plus sereine, un petit peu plus propice. L'arbre, en fait, c'est le lien, c'est la force. C'est également l'arbre sous lequel on peut tranquillement s'allonger, fermer les yeux, et vous êtes en sécurité. C'est comme ça que je le perçois. Vous êtes protégé. Et même si vous êtes en pleine nature, cet arbre vous protège. Vous n'allez pas vous prendre, je sais pas, une noix de coco sur le coin de la figure, par exemple. Alors ça, c'est quand même, vous voyez, enfin, non, ça peut être un cocotier le truc. Vous voyez, vous pouvez en toute quiétude vous reposer parce que cet arbre vous protège, ce lien est présent et ce lien est inaltérable. Ah, le serpent, trahison. Alors, soit une blessure, soit une trahison avérée. Alors, si c'est une blessure, elle est non avérée. Si c'est une trahison avérée, elle peut prendre différents visages, hein, cette trahison. Ça peut être une tromperie, ça peut être une promesse non tenue, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, on me parle de trahison, quelque chose qui pique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose aussi qui a piqué votre autre. Peut-être que vous avez voulu le piquer également. On peut entendre de la colère, de la tristesse, de la déception. Donc là, il y a quelque chose qui pique. Ah, mais je perçois autre chose, et c'est qui vient juste de me traverser l'esprit. Et peut-être que là, le serpent, on pourrait le considérer comme la peur que commence à avoir votre autre, que vous puissiez aller croquer la pomme ailleurs. Être tenté d'aller voir ailleurs, c'est peut-être déjà fait. Et il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, hein, on est bien d'accord. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous guider. Oui, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et là, ouais, c'est la peur que vous puissiez vous-même vous autoriser à aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et ça le pique, votre autre. Ou ça la pique, en fonction de votre situation. Regardez le poisson. Alors, ça peut être le signe du poisson, si votre autre est poisson. Mais là, ce que j'entends surtout, c'est une matérialisation des réactions. Donc ça bouge. Quelque chose qui était très intangible commence à se manifester dans la 3D.
C'est ça que j'entends ici. Ça se manifeste, ça se matérialise. Que souvent on dit, voilà, il y a des pensées, il y a ceci, il y a cela, puis on se dit, ouais, ok, c'est sympa tout ça, de penser, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux bien que mon autre pense à moi, je veux bien qu'il soit dans son coin en train de se mettre en position du fœtus, à chialer, à regretter, mais s'il ne se passe rien derrière, c'est pas super, moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Et là, on vous dit que ça commence à se matérialiser. Vous voyez, là, je vois l'homme, je ne vais pas la sortir parce qu'elle apparaît derrière, mais c'est la matérialisation, c'est une énergie yang. Donc il y a une énergie qui se met en place dans ce tirage. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh là, alors, âme sœur, vous êtes deux âmes sœurs, vous êtes connectés. Votre lien est plus fort que tout. Alors, addiction, soit votre autre est addict à vous, alors peut-être que votre autre a des addictions, ça, vous prenez en fonction de votre situation, sur pareil, si vous savez que votre autre a des addictions, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, vous prenez. Peut-être que votre autre a besoin de se noyer dans des addictions pour oublier ce lien, ou tenter de l'oublier, mais votre lien est là. Et moi, je perçois que même s'il y a des énergies tierces, même s'il s'est passé des choses compliquées, votre autre ne peut pas se détourner de ce lien. C'est plus fort, c'est trop fort. C'est un lien d'âme, c'est un contrat d'âme. Et ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Et ça, vous savez, c'est une croyance. Tout est croyance, n'en déplaise à certains. Mais moi, je la trouve utile. En tout cas, c'est une de mes croyances. Qu'un contrat d'âme, c'est un contrat d'âme. Après, vous avez le parcours flamme jumelle, c'est encore un autre sujet, mais pour moi, dans ma croyance, qu'on est connecté à l'autre, c'est important, ça a de la valeur et ça reste. Et je suis convaincue que quelqu'un qui traverse votre vie, qui est important pour vous, si cette personne doit toujours faire partie de votre vie, elle fera toujours partie de votre vie. C'est ça que j'appelle les contrats d'âme. Qu'ils soient souffrants ou beaux, ou les deux. Et on parle de ça aujourd'hui. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Si c'est trop souffrant, c'est pas non plus super cool de se dire, oh là là, des fois on se dit, mais tout ça pour ça. On pourrait se dire aussi, oh là là, autant de souffrance pour un lien si fort. Non, c'est pas juste. Mais pour autant, le lien, il est là. Et là, ce qu'on vous dit, votre autre ne peut pas s'en défaire. Et votre autre, on vous le redit 3 fois, hein, vous allez avoir des nouvelles. Donc là, on a de la communication. On reçoit des nouvelles, on a des échanges. Donc non seulement l'autre vous envoie un message, mais est ouvert à la communication. Parce que des fois, on reçoit des messages complètement débiles, on ne sait pas quoi répondre. C'est l'autre qui vous fait un coucou de loin, mais et le message n'ouvre même pas à la discussion et pourrait même ouvrir à la dispute. Mais là, on a des échanges. Je reviens, mais c'est pour communiquer sur la situation. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Allez, je continue. Tiens, je vais prendre mon autre. Il est là, l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, libertinage, engagement et rencontre. Bah voyons, votre autre... Oh. Non, libertinage ou pas, hein, si ça vous parle, c'est pareil, vous prenez. Il y a peut-être eu, voilà, un moment, un truc un peu... sans aller dans le libertinage, parce qu'elle est un peu forte, cette carte. Encore, on serait dans une guidance privée, je poserais la question en disant, bon, est-ce que ça vous parle? Parce que quand ça sort, en général, quand ça sort, c'est plutôt exact. Là, j'irais plutôt, voilà, trahison, tentation. Qui va à l'encontre de l'engagement. Donc, promesse non tenue, peut-être. Moi, je perçois qu'il y en a un des deux, là, ou voire les deux, qui a été tenté ailleurs. Est-ce que c'était juste un regard? Est-ce que ça a été plus loin? J'en sais rien. Mais il y avait peut-être une rencontre. Peut-être que le simple fait pour vous que votre autre soit allé prendre un café, un verre avec une autre personne, c'est déjà quelque chose de négatif. Mais surtout, ce que je perçois avec la carte de la rencontre, c'est au-delà de recevoir des nouvelles, votre autre veut vous voir en chair et en os. Parce que ce lien est tellement fort que le contact, le message n'est pas suffisant. À un moment, il faut se voir, il faut se toucher, il faut se ressentir. C'est ça que je perçois ici. Hein.
Allez, je continue avec mon autre. Carte qui saute. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Ah, mensonge secret. Ouais, il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets. Peut-être un jardin secret autour d'une sexualité peut-être un peu débridée. Un passé autour de ça, voilà. Et c'est peut-être de ça dont on parle. Peut-être que vous vous êtes fait des films et vous dites, mais mon hôte me cache des choses, me dit pas la vérité. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être là trop de questionnements en fait. Et là, le travail, il est peut-être vous à faire sur votre blessure de trahison parce que elle génère en vous des peurs, des doutes, et c'est carrément le film qu'on se fait dans sa tête, où là on va surinterpréter. Vous allez voir, je sais pas moi, un post sur un site, un réseau social de votre hôte, ça y est, ça va monter en flèche, vous allez vous faire des films. Ou peut-être que votre hôte fait la même chose, vous voyez. Ça va vite hein, de se prendre la tête, parce que le cerveau, lui, il a besoin de trouver ses réponses, donc il trouvera ce qu'il a envie de trouver. Et c'est pas toujours très bon, surtout quand on a une blessure de trahison, et qu'on forcément, on va voir ce qu'il y a de plus négatif, de plus sombre dans une relation. Et c'est peut-être de ça dont on parle ici. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Il est là. Le Mademoiselle G nous parle. Oh, j'adore. Guérison. Deux mains qui se touchent, donc la guérison entre vous et votre autre, vous allez vous toucher, peut-être vous regarder dans le blanc des yeux, comme des merlans frits. C'est beau, deux merlans frits qui se regardent. Ça fait une espèce d'harmonie, une espèce de symbiose. On appelle ça une synchronisation en hypnose, on est synchro à l'autre. Euh, mais aussi une guérison de votre cœur, une guérison pour vous personnelle. C'est aussi votre autre qui se guérit personnellement. Le fait de se guérir, ça lui permet de revenir vers vous. Il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là. C'est une guérison et de la relation et de chaque âme, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et on me parle de synchronicité. Là, on vous dit, laisse faire l'univers. Là, on est vraiment dans l'intangible. Hein. C'est laisse faire l'univers, laisse faire les synchros. Hein. C'est dur, hein, les synchros, qu'on demande des signes, on ne sait pas trop, les heures miroirs, les plumes, les ceci, les nuages, c'est balèze. Puis il y a les signes qu'on voit parce qu'on veut les voir, et puis il y a les signes qui sont vraiment présents et qui sont, on ne peut pas passer à côté. Et ça, c'est vraiment difficile, je trouve, de parfois faire la différence. Donc, synchronicité, univers, nouvelle, fais confiance, aie confiance, aie la foi en l'univers. L'univers va t'apporter ce dont tu rêves. Parce que ton autre culpabilise, bah voilà, bah c'est bien fait, au bout d'un moment ça suffit. Mais c'est bien, au moins votre autre se rend compte de sa connerie, ça lui est monté au cerveau, et c'est plutôt bien. Donc qui dit culpabilité, mea culpa, peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va prendre conscience de ses erreurs et qui mettra tout en œuvre pour transformer les choses. Et c'est plutôt bien. Et après, bien évidemment, ce sera à vous d'accepter ou non. Mais ça, c'est un autre sujet. Parfois, vous pouvez très bien accepter les excuses de l'autre et dire bah, écoute, merci, merci, ciao, au revoir. Ou repartir sur une nouvelle base. Mais ça, c'est vous qui le déciderez. En tout cas, votre autre culpabilise. Ouais, culpabilise. La mer, beaucoup d'émotions. Alors, peut-être que vous êtes au bord de la mer, peut-être que votre autre est à nouveau du signe du poisson, parce qu'il y en a encore des petits poissons sur la carte. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est ouvert à étudier, peut-être à lire des livres, à se renseigner. C'est quelqu'un qui fait appel à son intelligence ici. Ouais, qui... Ah, j'entends Anal Akashique également. Peut-être que votre autre est connecté à ça. Il y a quelque chose en lien, si ça vous parle, avec les annales akashiques. Possible, hein. Peut-être que votre autre, si votre autre, c'est son truc, que ça lui parle, peut-être aller explorer ces annales akashiques. Peut-être. C'est pas que ça, hein. Il y a un truc initiatique pour votre autre, là. Ce qui se passe, là, ce lien, c'est initiatique. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en temps normal, votre autre
en réitérant les mêmes erreurs, n'aurait pas forcément cherché à avancer. Et là, c'est assez initiatique. Ce qu'il ou elle ressent pour vous est assez inédit pour lui ou pour elle. Donc forcément, ça amène à vouloir s'améliorer, à vouloir peut-être comprendre les choses aussi. Et peut-être que votre hôte va venir vous solliciter pour comprendre quelque chose. Et, et- et c'est vraiment une marque de confiance. De toute façon, votre hôte va s'ouvrir un petit peu sans crainte. C'est pas évident pour lui, pour elle, hein. Ça met du temps, mais ou tout simplement le fait de revenir vers vous, vous demander pardon, rien que ça, hein, sans aller dans les annales akashiques et le travail sur soi, peut-être que votre hôte va juste se dire, bon, bah maintenant j'ai fait le con, soit j'y vais et ça repart, soit j'y vais pas et puis j'y vais pas, quoi. Donc là, on a quelqu'un qui va revenir, hein, tout simplement, hein. Peut-être que votre hôte n'est absolument pas spirituel et tout simplement va prendre son téléphone et vous envoyer un message à 3 heures du mat, à 4 grammes, hein, complètement bourré parce qu'il a la carte de l'addiction, parce qu'il est complètement accro à vous, hein. Ça peut être aussi simple que ça. Parce que là, c'est la traversée du désert pour lui ou pour elle, hein. Peut-être que vous avez fait un silence radio, également volontaire, ou parce que vous en avez ras-le-bol, qu'à un moment ça suffit, et là, votre hôte est en train de traverser le désert. C'est difficile pour lui ou pour elle, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, l'oracle bleu? Ah, la jeune fille, vous allez... Alors, si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, mais si vous êtes pas forcément jeune, mais on est toujours jeune, on s'en fiche de l'âge, vous allez retrouver, vous allez être telle une jeune fille ou un jeune homme en fleurs, telle une jeune amoureuse, un jeune amoureux, parce que votre hôte va revenir, parce que vous êtes... Ah, j'ai encore mon chat dans la gorge, c'est plus un chat là, c'est carrément le matou qui s'est installé. Regardez l'arbre de vie. On a encore le lien. Vous êtes sa raison d'être, hein. C'est fou ça. Et là, l'arbre, il est en train de faire des fruits. Et vous êtes en train de construire quelque chose. Votre autre à vos côtés se sent fort, il prend conscience de ça. C'est une belle carte ça, hein. C'est une belle carte. Excusez-moi. Ah, j'en suis tout émue. Allez, je vais continuer. Bah, je vais terminer avec. J'ai pas regardé le timing, je vois rien du tout avec mes lunettes. C'est logique hein, de rien voir avec ses lunettes. On va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Regardez, on a encore l'intelligence, les études. C'est fou, hein? Le patron, il nous. Regarde, non mais. Regardez-moi ça. J'ai fait mes ongles, je peux rapprocher mes doigts. Regardez, étude, on a 2 fois la carte du livre, l'intelligence, intelligence émotionnelle, mais pas que. Euh, non, c'est puissant là, hein. Quand le Béline double les cartes, en général, ça rigole pas. Oh, je vous la montre ou je vous la montre pas? Oh, bah, je vais vous la montrer, évidemment. Évidemment, je vais vous la montrer. Ça sera la dernière carte de ce tirage. Ah, le suspense est à son comble. Ah, regardez, la carte de la paix, la carte de la réconciliation. Donc on fait la paix avec son autre, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec l'amour, on fait la paix avec la relation. C'est une très très belle carte pour terminer ce tirage. Donc retour de communication, ça prend un peu de temps. On n'a pas de cavalier, mais c'est pas, on a la matérialisation. Ça prend un peu de temps, il y a encore quelques freins, mais ça va le faire. On retrouve la paix, on se guérit. Faites confiance en l'univers. Je serais tentée de vous dire que l'univers s'occupe de tout. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre les signes astro. Ah oui, parce que la dernière fois, je les avais oubliés. Et 3 signes. Si votre signe ne fait pas partie c'est pas grave. Ok? C'est pas, ça n'enlève en rien les énergies. Et je le fais, et je le répète, je sais, je suis chiante, mais pour les personnes qui aiment les signes, je le fais. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Tout le monde y trouve son compte. Alors, on me parle des Sagittaires. Avec novembre-décembre. Oula, moi je vais prendre celle-ci, tiens. On me parle des Capricornes qui suivent les Sagittaires, donc décembre-janvier. Ils ne sont pas sortis hier, des signes comme ça, il me semble. Hein. Il me semble qu'il y avait Sagittaire-Capricorne.
Euh, et on a les lions. Les lions, c'est juillet, août. Voilà pour les signes. Allez, on va prendre... Je regarde si j'ai mes 7 jours de la semaine. Oui, ils sont là. On va regarder quel jour de la semaine, les nouvelles. Voilà, c'est pareil, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si ça tombe, c'est nickel, mais c'est pas non plus une vérité absolue, hein, surtout d'une guidance générale. Alors déjà, en perso, le temps est fluide, alors imaginez là. Allez. Bah, on parle d'un samedi, alors si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être, possiblement. Peut-être que cette carte du samedi remplace le cavalier qui n'est pas sorti. C'est probable. Allez, je prends encore une carte temporelle. Et on me parle des cancers. Ah bah ça se suit là avec les... Ah, on a les... Oui, cancer, juillet... attendez. Oh, je me fatigue aujourd'hui. Bah non, c'est... Enfin, juillet, ouais. Juin, juillet. Je les connais bien dans le bon sens, les mois. Hein. Non, mais tout va bien. Hein. Tout va bien. Bah voilà, pour les cartes de... Non, je suis un peu... Je suis sortie hier soir, en fait. Non, mais voilà, je vous raconte ma life. Je me suis sortie et je me suis couchée tard. Et là, j'ai un peu de mal en cette fin de journée. Une question de réponse. Mais quand on est fatigué, comme ça, c'est encore meilleur pour les canalisations. C'est vrai, en plus. Hein. C'est des états modifiés de conscience, hein, qui permettent de rentrer dans une espèce de vortex, dans un monde parallèle. Allez, une question, une réponse. Et la réponse, elle est... bah, vous dites lâcher prise. Et là, vous êtes en train de me dire, oh Lily, tu nous saoules avec ton lâcher prise. Allez, j'en prends une autre, je suis sympa. Parce que je sens que cette réponse ne vous plaît pas. Et moi non plus, moi c'est bon, quoi. On me dit ça, j'en ai marre, je me vois, et ça va. Alors, bon, bah lâche prise, mais obtient plus d'informations. Hein. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, l'oracle des 10 secrets. Il y a un oracle qui s'appelle l'oracle, le Yi King. J'adore, il y a une combinaison, c'est que quand vous le sollicitez trop, il vous dit, bon, ça suffit maintenant, je ne vais pas répondre à ta question, ça fait 10 fois que tu me la poses, et j'adore cet oracle pour ça. Des fois, c'est pareil avec les cartes, quand vous les sollicitez trop, elles vous disent, bon, attends, déjà, elles vous répondent tout et n'importe quoi, et elles peuvent aussi vous dire, écoute, hein, va chercher à l'intérieur de toi. Là, on me parle d'unité versus dualité, là, ça c'est approprié au tirage, c'est qu'on retrouve ici plus d'unité par rapport à une situation de dualité. Allez, je termine avec les vœux de nos anges. Une dernière petite carte. Et on vous dit de ne pas avoir peur de suivre vos rêves. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Ouais, moi je serais tentée de dire, aie confiance en tes rêves. N'aie pas peur. Il y a le mot peur. Non, aie confiance et suis tes rêves. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages. J'ai pas eu le temps de mettre des petits cœurs à tout le monde, je vais le faire, c'est promis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.